Merci de votre attention, madame, monsieur. Excellent début de semaine. La culture, des diversités culturelles, comment lier les deux concepts pour consolider la cohésion sociale. La réflexion est menée depuis ce matin à Lomé par des acteurs multisectoriels. 4 jours maintenant et c'est Noël, la fête des enfants. Ils attendent des cadeaux au pied du sapin. Quel cadeau justement leur offrir en cette fin d'année 2015? Des idées à partager avec Esther Laclis dans ce journal. Image enfin du géant concert hier des tout fans. Ils célébraient leurs 10 ans devant leurs fans dans un stade municipal de Lomé archi-comble. À l'occasion, tout le répertoire du groupe a été revisité. Ambiance assurée en toute fin de journal. Restez avec nous. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue et bonsoir à tous. Comment entretenir, comment consolider donc la cohésion sociale par nos dialectes? Une quarantaine de langues locales sont parlées, vous le savez, par les 6 millions de Togolais. Une richesse en soi, mise en péril, malheureusement parfois par des conflits sociaux. La situation fait l'objet depuis ce matin d'échanges entre acteurs multisectoriels. Des pistes pour un retour à une culture de la paix sont attendues. Dédé Koussaou, Aldolphe Paka. Les savoirs endogènes au service de la coexistence durable, les relations à plaisanterie, le dialogue et le vouloir vivre ensemble, ce sont autant de richesses ou expressions culturelles qui pendant longtemps ont entretenu la solidarité entre les peuples africains dans leur diversité. Des valeurs en déperdition de nos jours alors qu'on assiste à la recrudescence des conflits sociaux. Les causes sont de nature culturelle et ethnique. Et religieuse. Pourquoi ne pas recourir alors à nos traditions pour restaurer l'apaisement social? L'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture ISESCO, à travers son point focal au Togo, entend réactiver ces valeurs en mettant à contribution les universitaires, les leaders religieux, les culturels et la société civile. Un projet soutenu par le gouvernement togolais engagé à préserver et à promouvoir la culture de la paix. La culture de la paix va de pair avec la maîtrise de la diversité culturelle. Le climat de paix, de sérénité, de sécurité et de concorde dont jouit le peuple togolais est une émanation des différentes cultures coexistantes, tant bien que mal, plutôt bien que mal, mais cherchant avant tout à évoluer dans un esprit de pardon, de tolérance pour un meilleur vivre ensemble. C'est l'occasion pour nous de saluer la vision du gouvernement togolais qui, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Fort Sosima Nyasingbe, a doté notre pays d'une politique culturelle depuis mars 2011 en vue de construire une nation unie sur un socle culturel diversifié. Il s'agit donc de diagnostiquer et de dresser l'état des lieux de ces pans culturels et de voir dans quelle mesure ils pourront être un outil efficace, vecteur de la culture de la paix et de la coexistence pacifique. Direction maintenant Tanjouar pour, vous allez le voir, cette caravane, une caravane qui mobilise les populations contre le paludisme. Plus qu'une simple caravane, eh bien, c'est tout un projet qui est dévoilé. Les précisions de Désiré Aloy. Le projet renforcement des services de prévention et de prise en charge du paludisme pour un accès universel au Togo constitue l'une des stratégies mises en place pour lutter contre la maladie qui demeure un problème de santé publique. L'ONG-FODES, Fédération des organisations de développement des savanes qui coordonne le projet dans les savanes et la CARA, entend mobiliser les populations pour la réussite du projet. Une caravane à Tanjouar pour donner le ton et attirer les masses. C'est un partenariat avec Plan Togo que nous avons amorcé depuis 2011 avec le ministère de la Santé et ses démembrements. Au niveau régional, nous travaillons avec les régions des Savanes et de la Kara. L'objectif de l'activité, c'est de mobiliser les populations de la commune de Tanjouaré pour la lutte contre le paludisme. Nul n'est sans savoir que c'est une pandémie qui nuit à nos populations. C'est la première au niveau statistique, au niveau, si on tient compte de la morbidité, aussi bien que de la mortalité. Et donc, il est de bon sens pour nous de lutter aux côtés de l'État togolais
contre cette pandémie. L'utilisation de la moustiquaire imprégnée est l'un des éléments phares de sensibilisation au cours de la campagne. Cette activité s'est déroulée aussi à Pakouda dans la Kara. Objectif global, donner aux populations des informations utiles sur le fléau, notamment les moyens élémentaires de prévention et de prise en charge du paludisme. Autre sujet évoqué, la situation des enfants de rue au Togo. Le phénomène est réel et c'est une préoccupation pour les pouvoirs publics. Un document est depuis ce matin à l'étude des documents proposés par le ministère de l'Action sociale. Son esprit tendre vers l'amélioration des conditions de vie de cette couche marginalisée. De Douaré, Antoinette Omaovovo. Ressenti par le gouvernement et la société civile, le phénomène d'enfants vivant dans la rue devient de plus en plus grandissant et préoccupant. Une situation souvent liée aux facteurs de pauvreté dans les ménages, rupture du tissu familial ou perte des parents. Face à cette situation, le ministère de l'Action sociale a élaboré un document relatif à l'amélioration de la situation des enfants de rue au Togo. Les acteurs de protection de l'enfance sont donc en réunion pour la validation du dit document. Il y a de ces enfants-là qui sont tout au long de la journée dans ces carrefours à la recherche peut-être du bien-être au quotidien. Donc, il s'est agi à travers ce document de pouvoir faire l'analyse de cette situation que vivent ces enfants à travers les rues, de voir qu'est-ce qui les amène, quelles sont les causes qui amènent ces enfants dans la rue et qui sont ces enfants, et de voir aussi, d'appréhender quelles sont leurs motivations, que le gouvernement puisse ou bien les acteurs impliqués dans la thématique puissent faire à leur endroit pour pouvoir les retirer de cette situation. Plusieurs actions et stratégies seront dégagées après validation du document pour trouver une solution efficace pouvant permettre une meilleure prise en charge de ces enfants. Le document a prévu 3 axes principaux. Il y a l'axe lié à la prévention, l'axe lié à la prise en charge de ces enfants et l'axe lié à la coordination en vue des actions idoines pour juguler ce phénomène. Ces actions viendront donner un coup de pouce aux efforts du gouvernement togolais qui déjà prend à bras le corps le défi lié aux causes et conséquences des familles et des enfants les plus défavorisés. C'est l'une de nos destinations ce soir. Sokole, la ville, a connu sa première foire nationale, la foire du soja, première édition lancée par la ministre Legezim Balouki. Producteurs et commerçants de la filière s'en sont réjouis pendant 3 jours. À Sokole, la correspondance de Lamarck Bojona. Le 10 décembre 2015, et ce pour 3 jours, les activités de la première foire nationale du soja, organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du tourisme. Cette foire est placée sous le haut patronage du chef de l'État, Faure Précieuse Mnagna-Simbe. Elle a regroupé plusieurs acteurs, notamment les producteurs, les transformateurs et les exportateurs du soja des différentes régions agricoles du Togo et s'inscrit dans la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja au Togo du cadre intégré renforcé CIR. Le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja au Togo a été élaboré par le ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du tourisme que j'ai l'honneur de diriger pour répondre à un objectif principal, celui de contribuer à l'accroissement des revenus des acteurs du soja afin de réduire la pauvreté dans notre pays. Il s'agit spécifiquement de renforcer la chaîne de valeur de la filière soja. Cette foire répond à une ambition du gouvernement togolais de diversifier son économie afin de profiter des opportunités qu'offre le marché national, régional et international. Cette première édition de la foire du soja, caractérisée par l'exposition et la vente des produits dérivés du soja, a pour objectif de promouvoir sa culture. Vu que cette foire est une première, l'établissement Maman Soja a eu le privilège d'être invité. Donc nous exposons nos produits cosmétiques et alimentaires faits à base de soja, plus de 38 produits
cosmétiques et alimentaires faits à base de soja. Mais tout d'abord, le soja contient des acides antinutritifs et des inhibiteurs de protéases qui sont vraiment très nuisibles pour la santé. Pour cela, il est conseillé de traiter le soja pour enlever ces acides antinutritifs dedans avant de le consommer. Nous avons tout un projet et le projet s'appelle Programme de renforcement de la capacité productive et commerciale de la filière soja. Donc c'est ce projet qui va appuyer les producteurs, les transformateurs et les exportateurs pour que vraiment cette filière soit vraiment dynamique pour notre pays. C'est un avenir promoteur. Vous avez vu un peu l'engouement par rapport à ce produit. Vous avez les producteurs, il y a beaucoup d'hectares qu'ils emblavent maintenant pour produire le soja. Nous avons des transformateurs pour vraiment créer de la valeur ajoutée. Donc ce produit a de l'avenir. La cérémonie du lancement a pris fin par la visite des centres d'exposition des différents produits du soja. Et voilà, la foire du soja à Sokone, la foire Togo 2000, c'était il y a déjà quelques jours, la quinzaine commerciale. En ce moment même, à Lomé, les foires se multiplient en cette fin d'année sur des aires de fête. Noël, c'est en effet dans maintenant 4 jours, Noël, la fête des enfants. Ils attendent des cadeaux. Justement, quels cadeaux leur offrir en cette fin d'année 2015? Voici quelques idées avec Esser Laclé. Qu'ils soient naïfs, timides ou éveillés, chaque enfant a une idée précise sur ce qu'il veut commander au Père Noël. Mais quel est le cadeau idéal à offrir aux enfants cette fin d'année? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à la quinzaine commerciale de Lomé. Francky semble avoir décidé la surprise parfaite pour ses enfants. Moi mon choix, c'est Père Noël. Et il y a aussi des poupées pour ma fille et mon garçon. Pourquoi avoir choisi le Père Noël et les poupées? Plus que mes enfants, eux, ils aiment bien Père Noël. Tu sais, c'est un jouet qui fait rire les enfants. Et la poupée? Et les poupées, donc ma fille, elle aime bien jouer avec dans ses petites soeurs, elle aime bien jouer avec. C'est pour ça qu'elle aime les poupées. Daniel, 4 ans, est plutôt adepte du robotique. Pour lui, c'est Noël avant l'heure. Maman, c'était un robot. Je suis content. J'ai acheté le robot parce que le petit aime le robot. Et j'ai acheté l'ordinateur jouet parce que ça cultive beaucoup. Pour le petit Eric et sa mère, le cadeau sensationnel pour la fête de la nativité est également connu. Il veut baby foot. Bébé, pourquoi tu veux baby foot? Parce que mes amis disaient qu'il va acheter ça. Je pense que baby foot est un bon jeu pour mon enfant. Parce qu'il doit jouer avec ses amis. Proposer des jeux aux enfants est une bonne chose. Stimuler leur connaissance en leur permettant de continuer à apprendre en est une autre. D'où le penchant de plus en plus aigu pour les jeux d'éveil. Les pistolets et les poupées ne sont pas des jouets éducatifs, qu'ils préfèrent des jouets qui peuvent faire réveiller leurs enfants. Des jeux d'éveil, il en existe de toutes les formes et pour tous les goûts, avec une forte tendance moderne pour les plus petits et les plus grands. Des jeux intelligents qui ont volé la vedette aux jouets traditionnels que sont les pistolets et les poupées. Parce que quand l'enfant utilise un fusil, il sera habitué et puis avec les jeux de violence, donc ça crée de petits problèmes. Donc on a voulu acheter un ordinateur jouet pour que l'enfant puisse s'entraîner très tôt sur ça. Pour la fin de cette année, les parents viennent chercher des cadeaux comme des petits ordinateurs que je tiens en main. Pour ce cadeau, c'est un ordinateur de 2 ans que les parents viennent chercher. Ça avec plein de choses comme les alphabétiques et les chiffres qu'un enfant de 2 ans peut commencer à étudier. Il y a aussi des jouets comme Playmobil, des jouets pour les filles comme Playmobil, pour les garçons aussi. Il y a des panneaux de basketball. Il y a aussi des petits motos électroniques à batterie qu'on charge. Il y a aussi des lingots comme des jeux éducatifs, jeux de société. Il y a des Scrabble et autres. Les gens ont beaucoup acheté la voiture, les games aussi. Par exemple comme ça.
Les pistolets, non. Les parents n'en veulent plus. Faire sensation sur un enfant avec un cadeau de Noël original ou insolite est une bonne chose, mais un cadeau adapté à l'enfant est l'idéal. Et voilà donc pour les idées au choix maintenant dans la rue, aux abords des boulevards, sur des marchés. Il est difficile de les éviter. Les articles proposés sur les étalages ou dans les boutiques, difficile de résister. Robert Quatagui a fait presque du lèche-vitrine. Et pour nous, son reportage est présenté par Carmen Madjé Akapo. Des jouets à même le sol, des étalages débordants d'articles, les centres commerciaux de la capitale vibrent à l'image des fêtes de fin d'année. Dans les boutiques habituellement réservées aux produits ordinaires, les articles de fin d'année prennent le dessus et quand on se rend sur le site de la quinzaine commerciale, on sent effectivement que c'est la fête. Chaque année, on est là, c'est la maman en principe, avec les jouets et les sandales pour les dames, les enfants, les hommes. Et on a aussitôt vendu les jouets, on fait aussi l'emballage à côté, c'est ça qui se voit ici. On vend des boucles d'oreilles, les colliers, les barrettes à cheveux, les pics cheveux, les broderies et puis les colliers là. Les clients viennent un peu, puis on remercie Dieu. Aux abords des rues, dans les carrefours ou dans les boutiques spécialisées en cadeaux, les commerçants sont à l'affût des clients. Vente à la criée ou à prix promotionnel sont autant de techniques utilisées par les vendeurs pour accrocher les regards. C'est pour la fête, nous voulons offrir des pagnes pour les dames, pour les hommes, pour qu'ils soient bien habillés pour la fête. Nous sommes en promotion, les pagnes Blisco sont à 25 000 au lieu de 35 000, 3 pagnes à 25 000 au lieu de 35 000. Nous avons des saris qui sont à 8 000, des pagnes batiques qui sont à 4 000 au lieu de 5 000. Des ensembles pour enfants nouveau-nés qui sont à 2 500 le complet. Comme nous sommes en pleine fête de Noël, on a diminué les prix. Dans les cartons, c'est à 8 250 au lieu de 9 000. Il n'y a pas trop d'influence. Comme il n'y a pas l'argent, les gens ne viennent pas trop. Devant cette multitude d'opportunités, certains clients y trouvent leur compte dans les choix à opérer et d'autres hésitent et jouent sur les prix. Je suis venu toujours pour mon enfant pour voir ce que je peux acheter pour mon enfant. Actuellement, lui-même, il n'est pas venu avec moi. Je vais l'amener demain avec sa maman. Il y a la crise financière parce que pour Noël passé, voilà, il y a l'argent. Bon, je vois que les gens ont bien fêté. Et cette année, je pense que ça c'est un peu chauffé. Donc, mais Dieu, bon, on dit Dieu merci. Cette année, jusqu'à présent, le marché, ça ne va pas encore. Bon, paraît-il que c'est, communément on dit crise. Bon, je ne sais pas ça, mais on espère que de mardi, mercredi, jeudi, comme c'est la veille, ça peut aller. Donc, on a le courage et ça tient bon. Le commerce de fin d'année est donc une activité saisonnière avec des étalages occasionnels qui abondent partout pour satisfaire tous les goûts. Chacun des commerçants espère y tirer son profit car les périodes de fête constituent des moments de grande consommation. Il est 20h et presque 19 minutes. Un mot de l'actualité à l'étranger. La Chine, de nouveau frappée. Père, vous allez le voir, c'était spectaculaire, catastrophe. Et pour ce soir, on évoque 91 disparus à Shenzhen. Une véritable montagne de terre s'est effondrée sur une trentaine d'immeubles. Un glissement de terrain gigantesque filmé par des vidéastes amateurs. Regardez. Une énorme masse de terre s'abat sur cette zone industrielle de la périphérie de Shenzhen. Elle provoque une explosion de gaz. La suite est filmée par un amateur. Il a le temps de prendre la fuite. Mais des dizaines de personnes sont prises au piège. La catastrophe a endommagé en tout 33 bâtiments, dont 14 usines, 2 immeubles de bureaux, une cantine et 3 dortoirs. 1500 secouristes sont mobilisés, aidés pour certains par des chiens. Ils tentent de retrouver des survivants. De nombreux blessés sont évacués vers les hôpitaux des alentours. La condition des blessés est stable, leurs blessures ne sont pas très graves. Quel genre de blessures? Des fractures. Selon les premiers éléments de l'enquête, le glissement de terrain serait dû à une erreur humaine. Une montagne de terre d'une centaine de mètres de haut
issus de travaux de construction et détrempés par la pluie, avaient été accumulés illégalement à cet endroit. Politique et retour chez nous au Togo avec ce nouveau parti politique porté sur les fonds baptismaux ce lundi à Lomé. Les démocrates, c'est le nom de cette nouvelle formation. Son leader, Nicodème Abia, a présenté les visions du parti. Le compte rendu Sophie Niano, Félix Imdacha. Avec ce nouveau venu, le nombre des partis politiques qui vont désormais animer la vie politique au Togo est porté à 109. À travers le lancement officiel de ces activités, le parti politique Les Démocrates est conscient des enjeux politiques tels qu'ils se dessinent et entend apporter sa contribution à l'enracinement de la démocratie au Togo. Aujourd'hui, il y a la démobilisation générale sur toute l'étendue du territoire. Donc nous sommes là à aider nos aînés à remobiliser nos troupes pour qu'il y ait l'alternance dans ce pays. Nous ne sommes pas là pour faire des courses électoralistes. Nous ne sommes pas là pour aller nous insulter sur les médias. Non, nous sommes là pour mettre de la discipline totale dans l'opposition togolaise. C'est ce qui est important pour nous. Après, on pourra parler du pouvoir entre nous, l'opposition. Mobilisation pour la lutte politique au Togo, mais aussi engagement pour la paix et le développement du pays. Tel est l'appel lancé à l'endroit des militants par le premier responsable du parti, Les Démocrates. Nicodème Abia a réaffirmé l'engagement de son parti à œuvrer dans l'union avec les autres formations politiques. Le reste de l'actualité, le Festember pour commencer, le festival Tamberma, et ça se passe à Nadoba, ce site chargé de culture Koutamakou. Deux peuples s'associent pour ce festival. Nestor Mouzou pour les précisions. Alors, Kiridon. Du côté togolais, la manifestation est baptisée Festember, Festival Tamberma. Du côté du Bénin, elle est dénommée FACTAM, Festival des Arts et Cultures Tamari. Que ce soit l'une ou l'autre appellation, c'est la culture des Batamariba qui est au cœur de l'événement. Cette culture, qui se singularise par l'habitat. Les Tatas sont les symboles culminants de cette culture pour laquelle le site de Koutamakou à Nadoba a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. Par le passé, le Festember et le Factam se tenaient séparément au Togo et au Bénin. Mais comme les Batamariba du Togo et du Bénin sont un même peuple que les frontières coloniales ont séparés, il a été décidé de jumeler les deux festivals à partir de cette année. Il faudrait que nous trouvions le moyen d'attirer davantage de curiosité sur cette culture que représente le Koutamakou. Si l'on ajoute des festivités comme celle-ci, que ce soit de manière alternée entre le Togo et le Bénin, nous aurons davantage de touristes et cela va nous permettre aussi de faire vivre les populations jeunes qui vont garder cette culture. Le gouvernement togolais accorde un intérêt particulier à ce festival, raison pour laquelle le FAC, Fonds d'aide à la culture, a soutenu financièrement sa tenue. Dans le message que le ministre en charge de la culture a envoyé aux festivaliers, message présenté par son directeur de cabinet Franck Nicité, il se réjouit de l'organisation de cet événement qui constitue le témoignage que les Batamariba sont déterminés à contribuer à la conservation, à la protection et à la promotion de leur patrimoine culturel. Il précise aussi que le festival donne un exemple concret d'intégration culturelle, comme le souligne le thème retenu, à savoir élan concerté et volonté conjuguée en vue de la réalisation de l'unité culturelle du Koutamakou et comme le veulent les présidents Faure Essozuna Gnassingbé et Touma Yahi Boni. C'est à Natitegu en 2002 que le festival a été organisé pour la toute première fois. Il y avait déjà du Karin Show, voici maintenant du Karin House, une maison, mieux un complexe dédié par l'animatrice aux femmes, surtout celles en détresse. Le complexe a été inauguré hier. Visite guidée, Carmen Madji Akapou. Voici le cadre qui va désormais accueillir les enregistrements du Karin Show.
une émission de télé-réalité diffusée les premiers dimanches de chaque mois sur LCF, la chaîne du futur. Pour la promotrice de l'émission, Catherine Stone, il est question à travers ce talk show de promouvoir la femme en lui permettant de s'exprimer sur ses droits et devoirs. J'ai commencé cette émission il y a 1 an et demi. Donc après ça, la demande était là, comme quoi il faut avoir une maison pour que les femmes viennent se plaindre. Et j'ai pensé, j'ai trouvé cet endroit, et voilà, j'ai installé le studio pour Karen House. Le Karen Show est le premier talk show exclusivement dédié à la femme au Togo. Une initiative vivement saluée. Offrir un plateau tel que Karen Show, où les médias de toutes sortes sont là, pour reporter ce qui se dit, ne peut que contribuer à connaître les problèmes de la femme, à permettre aux femmes de se départir d'un certain nombre d'éléments qui leur permettent de s'exprimer. Je trouve l'émission vraiment intéressante. Je pense qu'avec cette émission qu'on va diffuser régulièrement, et on espère que ça va faire réveiller les hommes. Le studio du Karen Show est abrité par le Karen House, une maison qui accueille toute femme en détresse. Quand une femme vient, c'est comme une consultation en fait. Et quand on fait une consultation, on doit payer. Les filles se confient beaucoup plus à moi que leurs parents. Et je pense que c'est très important qu'on fasse cette émission et ce terme pour que les enfants et les mamans, surtout les parents, sachent qu'il faut s'ouvrir. Il faut plus qu'il y ait de barrières pour que les enfants puissent s'approcher d'eux pour leur dire tout ce qu'ils ont. Le Karen House dispose également d'un local pour toutes sortes de cérémonies, vernissage, anniversaire, entre autres. Son studio peut être aménagé pour les sorties d'albums, spectacles télévisés et théâtre. Esthéticienne de formation, Catherine Stone a pensé à la beauté de la femme. Une salle est justement réservée au Karen House pour les différents soins et relooking. Le Karen House est situé à côté de l'ancienne Lonato, en face du collège Lang Center. Cédric Cassigny, Mystère Noël, Victoire Couvi, Miss Noël. Les deux enfants ont été consacrés hier à l'issue du concours Miss Noël, consacré pour leur talent de leadership et d'expression de soi. Rachel Awokou. Le parcours a été long et laborieux pour ces deux lauréats du concours Miss Noël 2015. 15 au départ à raison de 10 filles et 5 garçons. Cédric Cassigny, 11 ans en classe de 5e et Victoire Agouvi, 11 ans au CM2, ont su se démarquer à travers les différentes étapes de ce concours. Et je suis content et je remercie Papa Noël pour le cadeau qu'il m'a donné. Je suis content parce que j'ai eu des cadeaux. Je remercie Papa Noël de tout ce qu'il a fait pour moi. Le péché, va-t'en, maudit péché. La 10e édition du concours Miss Noël a pris en compte les enfants de la pouponnière Divine Providence d'Anéro et l'ONG Moda Charity. La promotrice de l'événement veut offrir aux enfants démunis une occasion de se divertir et s'ouvrir au monde. Miss Noël, on a toujours dit que ce n'était pas un concours de beauté. C'est juste pour permettre aux enfants, les orphelins, les démunis, de sympathiser, de fraterniser et de leur donner un sourire, c'est-à-dire un sourire égale un cadeau. Un cadeau, ça leur donne un chaud au cœur. Les enfants n'ont pas la chance de profiter de la fête, les délices de cette fête. Donc, on les réunit pour pouvoir leur donner un sourire. Après 10 ans d'activité, le projet Miss Noël veut se convertir en ONG dénommée Cœur de Partage afin d'attendre plus d'enfants et œuvrer pour leur plein épanouissement. Et voilà donc pour les enfants de Noël, on va dire, et qui mieux que les enfants pour honorer ces talents, du talent. Voici avec les enfants au piano, à la guitare, à la flûte, et des talents qui s'expriment ici dans ce concert de piano au Palais des Congrès, concert sur lequel nous reviendrons dans de prochaines éditions. Le grand concert maintenant annoncé au sommaire, le concert des 10 ans dans un stade municipal noir de monde hier dimanche, tous des fans, des tout fans en live, ambiance assurée, Lucassi et Serre la clé.
de carrière, un événement célébré par le binôme Toufan avec son public. La musique a repris le dessus. Si t'écoutes une grosse voix, tu vas te baisser. Prends les mêmes recommence à m'abaisser. Touche pas la trique, s'il te plaît, tu vas te blesser. Joue pas déconner. Tout le répertoire musical des 4 albums du groupe a été revisité de Obragada à Yo-Yo-Yo. Ouais, le concert était trop chaud, très chaud. Ouais, que puis-je dire à part leur remercier et demander au grand Dieu de prolonger leur carrière. Et je suis à une messe musicale et j'adore. Public séduit et émerveillé, le groupe Toufan en a profité pour faire le bilan de ses 10 ans de carrière. C'est quand même 10 années de pression, 10 années de joie et de victoire également. En 10 ans, nous avons réalisé 4 albums. En 2016, on va travailler sur plein de nouveaux projets. C'est encore à dévoiler bientôt. D'autres artistes étaient également sur scène pour accompagner les Fils du Vent. Comme il fallait s'y attendre, le stade municipal de Lomé a été pris d'assaut par les fans venus renouveler leur attachement à ce groupe qui a fait rêver les Togolais en 2006 en propulsant les éperviers à la Coupe du Monde en Allemagne. Ce communiqué de la CET avant de refermer cette édition, la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe à son aimable clientèle qu'en raison des fêtes de Noël et Nouvel An, le service s'effectuera en journée continue les jeudis 24 et 31 décembre 2015 de 7h à 15h dans toutes les agences CET. Et par ailleurs, à Lomé spécialement pour les journées du 25 décembre 2015 et du 1er janvier 2016, la permanence est assurée dans les agences Lomé à Kosombo, Lomé Port et Lomé Akwe de 8h à 14h. La direction générale de la CET souhaite à ses clients bonne fête de Noël 2015 et de Nouvel An 2016. Fin de cette édition du soir. On va se quitter sur ces images de Noël avant l'heure, les étalages des articles pour la fête. Difficile d'y échapper. Noël, c'est maintenant dans 4 jours. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Tangier dans la savane, à New York, aux États-Unis, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bonne soirée.